Bonjour à tous, merci de nous suivre sur RTI 1 ce lundi matin. Comment augmenter le taux de recouvrement des amendes forfaitaires et judiciaires qui est très faible en Côte d'Ivoire? Le Trésor public a initié la réflexion et plusieurs solutions en ressortent, notamment engager des poursuites contre les personnes qui ne reversent pas dans les délais les amendes et harmoniser les textes relatifs aux clés de répartition des amendes et créer des brigades spéciales pour le recouvrement auprès des tribunaux. La Côte d'Ivoire figure dans le top 5 des destinations les plus prisées du continent africain, selon une étude réalisée par des agences de voyage. Pour attirer davantage les touristes, le ministère des Eaux et Forêts prône le développement de l'écotourisme basé sur la découverte de la nature et des forêts urbaines. Le programme national de lutte contre la tuberculose et l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire lancent la prise en charge des tuberculeux dans les centres privés d'Abidjan. 10 cliniques ont été retenues pour cette phase pilote importante quand on sait que 52% de la population ivoirienne se soigne dans les cliniques privées. Ami Sissoko. La commune d'Abobo est l'une des communes qui regorge du plus grand nombre de cas de tuberculose. L'organisation actuelle de la prise en charge ne nous permettait pas de leur administrer le traitement au sein de notre structure. Quand on suspecte un patient de tuberculose, on l'adresse au centre antituberculeux. Donc dans cette démarche, nous les perdons de vue. Ne plus perdre de tuberculeux de vue. C'est le dernier projet du Programme national de lutte contre la tuberculose et de l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire. À ce projet participent 10 cliniques privées d'Abidjan, retenues pour la phase pilote de la prise en charge des tuberculeux. Nous savons que beaucoup de patients n'ont recours qu'au secteur privé. Donc il était nécessaire de nous engager également dans le système privé pour capter tous les patients qui se rendraient dans ces services de santé privés. Nous savons que le secteur privé intervient à hauteur de 52% de l'offre de soins. On ne peut pas, dans un programme aussi important, exclure 52% de la population. Donc, conscient de cela, notre organisation s'est engagée auprès de l'État de Côte d'Ivoire, du ministère, pour l'accompagner le plus étroitement dans ces différents programmes, dont celui de la lutte contre la tuberculose. Dans le cadre de ce projet, le Programme national de lutte contre la tuberculose va former et accompagner le personnel des cliniques privées. Il va aussi les approvisionner en microscopes, médicaments et autres. En retour, ces 10 cliniques privées vont effectuer la prise en charge gratuite des patients depuis la suspicion jusqu'au dépistage en passant par le diagnostic. Le patient qui rentre dans la clinique, s'il a des signes qui font penser à la tuberculose, on va réaliser des examens de crachat gratuitement chez lui. Et si, dès lors qu'il est connu tuberculeux, les prochaines fois qu'il viendra pour prendre ses médicaments, il ne va pas payer. Mais s'il doit faire d'autres examens, il doit être hospitalisé, tout cela, il doit payer. En Côte d'Ivoire, 54% des malades de la tuberculose sont des jeunes de 15 à 45 ans. Sur 100 000 habitants, 53 sont diagnostiqués tuberculeux. L'État ivoirien poursuit sa politique de prise en charge des victimes des crises qui ont secoué le pays. 6 blessés graves de la crise de 2002 sont pris en charge au CHR de Korogo. Ils ont été évacués au CHU de Cocody pour des interventions chirurgicales. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité est allée s'assurer des conditions de traitement. À Bamako, au Mali, une coalition de 70 partis politiques investit le président sortant, candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Élu en 2013, Ibrahim Boubacar Keïta va briguer un second mandat. Le gouvernement malien a officiellement convoqué le 27 avril le corps électoral. Près d'une dizaine de candidats se sont déjà déclarés. Le gouvernement assure depuis des mois que le vote se déroulera à la date prévue, malgré les reports successifs des précédentes élections programmées depuis 2013, en raison notamment de la menace djihadiste. Le Liban a vécu hier dimanche 6 mai ses premières élections législatives depuis 9 ans. Le nouveau mode de scrutin à la proportionnelle a permis à de nouveaux candidats issus de la société civile de se présenter. Le scrutin s'est déroulé sans incident majeur. Le taux officiel de participation est de 49%.
Et puis en Afghanistan, ce sont 12 personnes qui ont été tuées et 33 blessées lors d'une explosion dans un centre d'enregistrement sur la liste électorale dans la province de Khost, dans l'est du pays. Ce sont les premières élections législatives depuis 2010 et elles vont se tenir en octobre 2018. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 13h pour le journal. Très bon début de semaine à tous sur RTI 1.